Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma recette panna cotta coulis framboise. Pour cela il vous faudra 50 g de sucre, 500 ml de crème fraîche liquide, 3 feuilles de gélatine et 2 cuillères voire 3 arômes naturels de vanille. Pour le coulis, on aura besoin de framboise et 2 cuillères à café de sucre. On va commencer par mettre les 2 cuillères à café de vanille. Donc vous faites à peu près comme vous le sentez. Donc je commence par mélanger tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, je vais venir mettre sur mon feu 8 ou 9. On va commencer par 9 et on va arrêter dans 3 minutes, même pas. Il faut juste que ça frémisse à peine. Je vais venir ajouter mon sucre à l'intérieur. Donc je mélange bien. Ensuite, je vais mettre mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Ça dure à peu près 5 minutes avant que ce soit bien ramolli. Si vous n'avez pas une plaque à induction mais style gaz, vous contrôlez selon votre gazinière ou quoi. Il faut que ça frémisse et dès que c'est frémissant, vous enlevez et vous mettez à côté. Là vous voyez que ça commence à frémir, c'est quand ça fait des tout petites bulles. Donc je vais éteindre mon feu, je vais enlever du gaz, je mets à côté, je remue comme il faut. Ensuite je vais prendre mes feuilles de gélatine, l'eau on la jette, je vais venir les essorer. Ensuite je les mets dans ma crème fraîche qui n'est plus trop fraîche et je vais venir direct mélanger car ça fond très vite et qu'il faut agir instantanément. Je vais venir maintenant mettre ma crème dans mes petits pots. Donc en faisant gaffe de ne pas en mettre partout parce que ce serait un peu du gaspillage. Je laisse à peu près 5 à 1 cm du bord pour pouvoir mettre mon jus de framboise. L'opération, vous la réitérez beaucoup de fois dans les pots que vous voulez. Il suffit juste que ça rentre. Bon, j'ai fait la cochonne. En faisant gaffe de ne pas en mettre partout. Donc ensuite je vais les mettre à l'air libre 30 ou 40 minutes. Dès que ça refroidit, vous le savez, vous touchez un petit peu le pot, si vous voyez que c'est brûlant, c'est que c'est pas bon. 30 ou 40 minutes, bien laisser reposer dehors et ensuite on enfournera au frigo pour 4 heures avant dégustation. Moi en fait je viens faire avec le bâtonnet car je ne veux pas les graines, je veux juste le coulis qui est long à se faire, mais vous voyez ça commence déjà à couler. Donc, si vous aimez les graines, vous prenez ça, c'est plus simple. Moi je les aime pas donc je mets plus de temps, mais en tout cas si vous n'avez pas de bâtonnet, fourchette, cuillère à soupe. Donc vous voyez je viens mettre de l'eau et tout de suite ça sera ramolli. Voilà. Le coulis. Je vais venir prendre mon fouet et je vais venir mélanger car avec l'eau, ça fait mi-épais, mi-liquide. Ensuite, je vais venir ajouter mon sucre. Comme je l'ai dit, 2 petites cuillères à café de sucre suffiront. Selon vos goûts, vous pouvez ajouter ou enlever du sucre. Puis, vous allez venir placer le coulis au frigo. J'ai laissé au frigo pendant 4 heures. Vous pouvez voir que ma panna cotta est solide. Donc ça, c'est la gélatine qui a opéré. Je vais venir prendre mon coulis qui était ainsi au frigo. Hop, vous voyez, je ne m'arrête pas jusqu'en haut. Voilà, pour cette recette, c'est terminé. Vous pouvez aller déguster.